bénissons le Seigneur pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce jour si merveilleux que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas par habitude que nous sommes là au-devant de vous, mais c'est par la bonté, par la miséricorde de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous vous saluons au nom de Jésus partout où vous êtes, où vous nous suivez au travers de cette optique qui est l'espace de la grâce. Et nous croyons fermement que le Seigneur nous fera énormément du bien. Sans plus tarder, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Grace Ngandou. Pasteur Grace, bonjour. Bonjour mon frère. Nous sommes très heureux de vous revoir encore à nouveau. Merci. Par rapport à ces privilèges que le Seigneur nous accorde. Alors aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans notre cœur un thème si important et si crucial. Le thème de ce jour est comprendre la direction de Dieu. Pasteur Grace, que pourrez-vous dire au sujet de ces thèmes? Merci beaucoup homme de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver une fois de plus en ces lieux pour sa part. Et parler de la direction de Dieu ou la direction divine, comprendre cela, c'est un élément majeur où tout chrétien ou tout croyant devrait faire en sorte pour sa survie sur la terre. Ouais. Parce que je me rappelle très bien d'une phrase que ma maman Jeannette m'a toujours dit. Elle a dit, dans la vie de tout être vivant ici sur la terre, il y a toujours un besoin. Et ce besoin-là, il faudrait que cela soit comblé au fur et à mesure. Un être vivant sur la terre vit avec des besoins. Si ce n'est pas le besoin d'avoir un enfant, c'est soit un besoin d'avoir le mariage. Si ce n'est pas un besoin d'avoir le mariage, c'est soit avoir un besoin de diriger ou soit de comprendre quelque chose qu'il ne savait peut-être pas ou aller quelque part. Tout ça, ça fait partie des besoins où un problème est égal à un besoin. Donc, et ce besoin-là veut tout simplement dire que c'est un problème. Quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais quoi dire, je me retrouve dans une situation où je ne sais pas quoi répondre face à cette situation. Vous voyez un peu? Je me rappelle encore d'une récitation de l'école primaire où on dit un enfant au bout d'une route trouva tout à coup deux chemins, fallait-il prendre à gauche ou à droite? Vous voyez un peu? Et lorsque la personne se retrouve dans cette position où il ne sait plus quoi faire, quoi dire, c'est en ce moment-là que vient la direction divine. Donc, d'une manière générale, on peut dire la direction divine, c'est comme une boussole. Vous voyez un peu? C'est là nous indique où se trouve le nord, où se trouve le sud, où se trouve l'est, où se trouve l'ouest. Et c'est à partir de la direction divine que nous pouvons très bien rouler. Et à partir de la direction divine, nous pouvons très bien comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu souhaite pour nous. C'est un peu ça d'une manière générale où on pourra dire que la direction divine, c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. La direction divine, c'est ce que Dieu veut pour nous. Avant d'aller plus loin, je veux prendre une portion d'écriture dans le livre des Psaumes 32, le 8e verset. La Bible dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Dans la version Martin, la Bible dit « Je te rendrai avisé. » Là, on voit l'approche de l'avertissement. Je te rendrai avisé. Je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher. Et je te guiderai de mon œil. La version Darby dit « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai et à mon œil sur toi. » Alors, par rapport à ces trois portions d'écriture que nous venons de dire, nous voyons la préoccupation que le Seigneur a par rapport à nous. Tel que nous le savons tous, nous sommes issus de famille, nous sommes issus d'une quelconque, nous sommes ressortis de quelque part. Et chaque être humain a ce qu'on appelle les géniteurs ou le père ou la maman
tout cela, on les appelle des parents, d'une manière générale. Alors, nous allons constater que chaque parent a toujours eu un objectif précis sur ses enfants. Nous allons remarquer qu'il n'y a aucun parent qui peut mettre au monde un enfant et en fin de compte pour la laisser se perdre ou pour la laisser aller de gauche à droite afin de devenir personne. Et nous voyons dans cette portion d'écriture comment le Seigneur est en train de dire que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à cela, ça montre déjà la préoccupation de Dieu par rapport à nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes rachetés par le sang de l'agneau, à nous qui sommes établis comme étant enfants de Dieu. C'est que c'est la pensée de Dieu ou la préoccupation de Dieu pour ce qui concerne notre devenir ou ce que nous devons devenir. Je vois dans la version Martin, la Bible dit « Je te rendrai avisé ». Quand le Seigneur parle dans cette portion d'écriture du fait d'être avisé, c'est comme une forme d'avertissement. Nous voyons cela souvent dans le code de la route. Nous ne pouvons pas aller quelque part ou nous ne pouvons pas avancer sans pour autant voir des panneaux d'indication et de signalisation. Alors, par rapport à cette portion d'écriture, homme de Dieu, avez-vous un commentaire à faire sur? Effectivement, je vais exactement rebondir sur la dernière phrase. C'est comme le code de la route. Vous voyez un peu? Exactement la même chose. Si c'est vous qui avez tracé un chemin, quitter Montréal jusqu'à Ottawa, et que je devrais emprunter ce même chemin-là, donc la seule personne capable de me donner les directions exactes de quoi faire quoi pendant le chemin, ça serait vous. Parce que vous avez tracé le chemin. Vous savez exactement que quittant de chez moi jusqu'à tel endroit, ça sera 100 km à l'heure. À partir de la frontière du Québec et Ottawa, ça sera maintenant 110 à l'heure. Vous avez la direction parce que c'est vous qui avez tracé le chemin. Et notre vie est tracée par Dieu. Donc, s'il y a une personne qui peut très bien nous diriger, c'est Dieu. Okay. Vous voyez un peu? Parce que c'est lui qui connaît les débuts et la fin. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Okay. Donc, en d'autres termes, la direction divine, c'est un élément important dans la vie de tout homme vivant sur la terre appartenant en Christ qui devrait chaque fois se ressourcer en lui pour savoir comment est-ce qu'il devrait s'orienter, comment est-ce qu'il devrait marcher, comment est-ce qu'il devrait, pendant qu'il est dans une situation quelconque, que faire, quoi dire, comment faire. Un peu. Donc la direction divine nous permet de naviguer pendant que nous sommes dans des situations compliquées. Ça nous permet de naviguer pendant que tout va bien, parce que ce n'est pas seulement lorsque tout va mal. Même lorsque tout va bien, on a toujours besoin de la direction divine pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous ou qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Ma prière ce matin est que nous puissions, que le Seigneur puisse déposer encore davantage les fardeaux qu'il faut afin de transmettre avec profondeur ce que c'est la thématique que nous sommes en train d'exploiter ce matin sous la direction divine, parce que plusieurs ont laissé leur vie sans pour autant comprendre ce qui était la pensée de Dieu. Plusieurs se sont retrouvés dans le pétrin. Plusieurs se sont retrouvés empoisonnés. Plusieurs se sont retrouvés assassinés. Plusieurs se sont retrouvés malades. Plusieurs se sont retrouvés complètement par terre. Pourquoi? Parce qu'il a eu à investir dans quelque chose qui ne lui a apporté à bénéfice par rapport à ce dont il s'attendait. Nous voyons cela dans la Bible avec plusieurs personnes. Nous voyons cela avec Jonas, où le plan de Dieu pour Jonas était que Jonas puisse aller vers Ninive afin d'annoncer la bonne nouvelle. Et cependant, Jonas avait la grâce de savoir que le Seigneur lui avait donné une instruction claire. Mais cependant, il y a eu ce qu'on appelle la désobéissance qui a coûté très cher à Jonas. Papa, homme de Dieu, grâce. Alors, je ne sais pas, par rapport à la direction divine, par rapport à la désobéissance, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour cela? Je vais lire un texte dans Psaume 37, le verset 5. La Bible dit:
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Je pourrais même aller plus loin pour utiliser encore d'autres versions. Comme King James, il dit « Remets ton chemin au Seigneur et confie-toi aussi en lui et il le fera arriver. » Vous voyez un peu? Recommande ton chemin à l'Éternel. S'il y a une personne qui connaît le chemin de l'homme, c'est Dieu. La façon dont l'homme recommande son chemin entre les mains du Seigneur, c'est une façon de gratitude pour dire « ce chemin, c'est toi qui le connais mieux que moi ». D'abord, parce que tu ne lui apprends pas que tu vas faire un chemin, mais il sait déjà que tu vas faire un chemin, mais tu as besoin de lui pour te guider dans ce chemin-là. Et la désobéissance te fera en sorte que tu vas te perdre. Facilement. La désobéissance fera en sorte que tu te retrouves dans le ventre du poisson. Okay. La désobéissance te fera en sorte que tu vas rater les sorties. Nous sommes sur l'autoroute. Une fois que tu rates une sortie, c'est fini. Ça te prend du temps. Ça te prend du temps. Et au lieu de suivre la direction divine, au lieu de suivre le GPS, pour sortir peut-être, je veux prendre un exemple, prendre la sortie 66. Tu rates cette sortie-là. Et s'il te faudrait prendre une autre sortie pour retourner, ça te fait perdre le temps. Ça te fait perdre le carburant. Ça te fait perdre de l'énergie. Tu vas fournir beaucoup plus d'efforts pour te rattraper au lieu de gagner plus de temps, plus d'énergie, d'économiser ton carburant en suivant juste le GPS, c'est tout. Donc, en d'autres termes, la direction divine nous permet aussi de gagner par rapport au temps. Il n'y a personne qui sait ce qui va se passer demain. Donc, si Dieu te dit de prendre ce chemin maintenant, c'est justement en fonction du temps où il te donne. Les enfants d'Israël avaient besoin des fils d'Issachar pour savoir ce que devrait faire Israël pendant un certain moment. En ce temps-ci, il faudrait faire cela. Israël devrait consulter les fils d'Issachar pour savoir en ce moment qu'est-ce que nous devrions planter. C'est quoi la direction divine pour moi en ce moment? Qu'est-ce que Dieu attend de moi pour mon appel? Qu'est-ce que Dieu veut de moi pour ce mariage? Qu'est-ce que Dieu veut de moi pendant que je suis dans cette église? Qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à mon travail? Qu'est-ce que Dieu veut de moi par rapport à mon mariage? Vous voyez un peu? Dans tout cela, lorsque la personne est en mesure de reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie, dans ce qu'il est ou dans ce qu'il devient ou dans l'espace où il se retrouve, cet être a une capacité de vivre mieux. Et la désobéissance te permettra de rater la volonté de Dieu. Si Dieu avait promis de te bénir dans 10 ans et que le chemin à suivre, c'était faire une retraite de 5 jours, et imaginez-vous que vous avez raté une retraite de 5 jours et que votre bénédiction devrait arriver dans 10 ans. Donc, en d'autres termes, vous allez encore repousser dans 20 ans. Donc, tellement que l'homme n'est pas en mesure de gérer son temps par rapport à Dieu, parce que Dieu a un temps et l'homme aussi a son temps. Le temps de l'homme, c'est ce qu'on appelle le chronos. Et le temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle le kairos. Dans le temps de l'homme, l'homme regarde le calendrier. Il regarde sa montre. Il sait que dans telle date, je dois faire ceci. Le calendrier de l'homme permet à ce que l'homme puisse comprendre le mois prochain, j'ai tel projet à réaliser. L'année prochaine, je dois faire ceci. Dans une année, il faut que je me marie. Dans 2 ans, il faudrait que je bâtisse ceci ou cela. Mais ça, c'est le temps de l'homme. C'est par rapport à son calendrier, par rapport à son intelligence et par rapport à sa montre. Et par contre, dans le temps de Dieu, qu'on appelle le kairos, c'est là où il y a la direction divine. C'est là où Dieu intervient dans sa souveraineté. C'est là où Dieu vient pour te montrer que le chemin à suivre n'est pas selon ton calendrier, mais selon mon calendrier. C'est là où Dieu vient intervenir pour te montrer le chemin à suivre. Ce n'est pas en regardant sur ta montre pour te dire à 20h, je dois dormir. Et tu ne sais pas à 20h, qu'est-ce qui va arriver. Ça, c'est le temps de l'homme. L'homme réfléchit en fonction de sa montre, en fonction du calendrier.
Mais dans le temps de Dieu, c'est là où se trouve la souveraineté de Dieu. C'est là où il faudrait que l'homme puisse aller puiser la direction divine pour savoir qu'est-ce que Dieu veut en ce moment. Et faire le contraire de cela, non seulement que tu ne sais pas ce qui pourra t'arriver, mais au contraire, plus encore, tu vas être en retard par rapport à ce que Dieu avait promis pour que tu fasses. Vous voyez un peu? Yes. Alors, la direction divine te permettra d'aller plus loin. La direction divine te permettra d'entrer dans le temps de Dieu et de faire ce que Dieu veut. Amen. La direction divine te permettra d'entrer et de comprendre la chose ou la pensée du Seigneur dans le temps. J'aimerais aborder un point de vue très important et très capital, du point de vue préventif. La direction divine nous aide à gagner du temps. La direction divine nous aide à économiser les ressources. La direction divine nous aide même pour notre propre protection. Parce que nous voyons dans la Bible, à chaque événement ou à chaque moment ou à chaque saison, Dieu vient avec des instructions claires pour ce qui viendra par la suite des temps. Nous voyons lorsque le déluge était sur le point d'arriver, le Seigneur a donné des instructions claires à Noé de bâtir l'arche afin de prévenir l'homme au mal qui était devant, afin de prévenir l'humanité au mal qui est devant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu met en place met en place une préoccupation qui est comme la direction, il ne le met pas pour nous faire du mal, mais c'est par son amour qu'il met en place sa pensée afin de nous protéger et de nous éloigner de la ruine. La parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, allons-y comprendre un peu ce qui se passe lorsqu'un être humain marche dans le noir. Il y a l'incertitude, il y a la frustration, il y a le manque de courage ou le manque de perception. Pourquoi? Parce que tu es dans le noir. Et la parole de Dieu est comme étant une lumière qui nous permet de voir la direction sur laquelle nous devons marcher. Essayons un peu de voir comment est-ce que si quelqu'un est bandé sur les yeux, qu'est-ce qui va arriver? La personne va marcher avec incertitude. La personne va marcher avec des doutes parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a devant lui. Admettons qu'on te bande les yeux et on te dit « prends telle chose qui est à ta gauche ». La chose n'est pas loin de toi. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu tâtonnes. Tu as des doutes. Tu touches non pas parce que tu n'as pas la capacité ou la vigueur de prendre la chose, mais parce que tu n'as pas au fait l'illumination qu'il te faut pour prendre la chose en un temps record avec l'énergie peut-être réduite et sans pour autant avoir une perception. D'où nous avons besoin de la direction divine pour pouvoir être plus efficace dans notre marche avec le Seigneur. J'ai lu un auteur, le bishop David Oyedepo, qui était en train de parler dans l'un de ses livres sur l'introduction. Il dit qu'en 1986, il a rencontré un homme de Dieu. Et pour lui, il savait que cet homme de Dieu-là était un homme très puissant et oint. C'est alors que leur échange avec cet homme de Dieu, il apprendra que cet homme de Dieu a eu à prendre une décision qui lui a coûté trop cher. C'était en 1986 qu'il a eu à prendre une décision et cette décision lui a coûté son ministère et il avait comme l'impression qu'il était en train de s'éteindre, il a perdu toute sa spiritualité à cause d'une simple décision qu'il n'a pas su cerner. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, nous sommes sur terre avec une mission précise. Lorsqu'un militaire va en mission, il a ce qu'on appelle la feuille de route. La feuille de route détermine les ABC de la mission. La feuille de route détermine trajectoire. La feuille de route détermine c'est à quoi vous devez faire.
tel que nous sommes sur terre, nous sommes sur terre avec une mission précise. Nous allons remarquer bizarrement, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la vie qu'il faut, n'ont pas la qualité de vie qu'il faut. Beaucoup de ministères, nous le voyons, qu'un homme de Dieu peut commencer avec puissance, avec la démonstration de la puissance. Mais après un temps, nous aurons comme l'impression que ces derniers n'ont pas été appelés par Dieu. Pourtant, autrefois, ces derniers ont été puissamment utilisés par Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on appelle il se peut que ces derniers ne puissent pas cerner ce qui était la pensée de Dieu. Nous voyons cela aussi avec, comme le code de la route, la ligne de métro et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle la ligne de correspondance. Même dans l'avion où vous empruntez l'avion pour aller quelque part, dans la direction où vous allez, il y a de ces saisons où le Seigneur vient pour pouvoir vous donner des instructions pour le reste du temps. Il se peut que vous êtes en train peut-être de venir au Canada via Air France. Normalement, vous devez faire de la destination où vous venez vers la France et à partir de la France, vous devez prendre la correspondance vers la direction où vous allez. Bien-aimés dans le Seigneur, si votre direction est Montréal et que vous prenez une autre direction contraire à la direction, vous allez vous retrouver vers Singapour, vers Madagascar. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur la bonne adresse ou le bon côté où le Seigneur voulait que vous soyez. Exactement. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons retenir une chose. Une fois que tu te retrouves dans la mauvaise direction, automatiquement tu es perdu. Tu n'as pas de repère. Ouais. Parce que la vision est attachée à la direction que tu prends. Exactement. Là où tu vas est déterminé ou est proportion à ce qui t'attend. Je ne sais pas, homme de Dieu, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela. Je voulais aussi ajouter quelque chose. On ne peut pas parler de la direction divine sans parler de l'existence de Dieu. Oui. Si on parle de la direction divine, c'est parce que Dieu existe d'abord. La Bible dit, il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. En premier lieu, il faudrait croire qu'il existe. Si tu veux être dirigé par Dieu, il faudrait d'abord que ce Dieu-là existe. Amen. Et la parole de Dieu me dit, nous avons cru à un Dieu qui est le Seigneur et le Sauveur. Vous voyez un peu? Amen. C'est lui en qui nous avons cru, il est Seigneur et Sauveur. Mais très souvent, nous avons tendance à voir toujours le côté sauveur de Dieu et pas le côté Seigneur de Dieu. Okay. Le côté sauveur de Dieu, c'est là où il vient pour te guérir, c'est là où il vient pour te bénir, c'est là où il vient pour te dire voilà, tu seras grand, tu seras élevé. Ça, c'est la main de Dieu. Vous voyez un peu? Mais le côté Seigneur, c'est là où il vient pour te dire ce qu'il faudrait faire. C'est là où il vient te rappeler que tu es un enfant de Dieu et que pour un enfant de Dieu, il faudrait faire ceci et ne pas faire cela. Yes. Pour un enfant de Dieu, il faudrait prendre telle direction et ne pas prendre l'autre. Pour un enfant de Dieu, il faudrait aller par ce chemin et non par ce chemin. C'est là où il vient pour te montrer que c'est lui qui est le maître et que tu devrais suivre ce qu'il te dit. Yes. Et souvent, on croit souvent au Jésus qui est sauveur, pas au Jésus qui est Seigneur. Parce que si nous croyons au Jésus qui est sauveur et au Jésus qui est Seigneur, nous allons aussi suivre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et en deuxième lieu, on ne peut pas parler de la direction divine sans parler de la confiance en Dieu. Si tu veux être dirigé par Dieu, il faudra le faire confiance. Si c'est moi qui ai tracé ce chemin-là, donc si je te dis, roule à 70, roule à 70. Même si tu aimes rouler à grande vitesse, comme moi, parce que je roule toujours à grande vitesse, mais si ce chemin-là, c'est à 70, roule à 70. Parce que d'abord, c'est moi qui ai tracé ce chemin, tu dois me faire confiance. Effectivement. Avant d'entrer dans le chemin pour aller,
fais-moi confiance qu'il faudrait rouler d'abord à 70. Ouais. Ne te retrouve pas dans le chemin pour te rappeler, non, il fallait que je roule à 70 pendant que la police est déjà là. Tu vois un peu? Parce que tu ne vas pas dire à la police, au policier qui est devant toi pour lui dire non, 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 je ne savais pas. Non, tu es censé savoir avant de prendre la route. Donc, non seulement que Dieu existe, il te dit ce qu'il faudrait faire, fais-lui confiance et fais ce qu'il te dit. Amen. C'est tout ce qu'il te demande. La direction divine de Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Tu veux emprunter le chemin où Dieu va te guider, fais-lui confiance et fais ce qu'il te dit. C'est tout. On ne peut pas parler de la direction divine sans parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour, il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe aussi. L'amour de Dieu nous permet de vivre selon ses desseins. Si Dieu n'a pas menti à Abraham, si Dieu n'a pas menti à Isaac, si Dieu n'a pas menti à Jacob, alors à toi, il ne te mentira pas. S'il n'a pas menti à toutes ces personnes, ce n'est pas à toi qu'il viendra mentir. S'il a marché avec Paul, s'il a marché avec Pierre, s'il a fait des miracles avec toutes ces personnes dans la Bible, ce n'est pas seulement chez toi qu'il viendra mentir. Donc l'amour de Dieu nous permet aussi de vivre selon sa direction. Dieu nous aime. Voyez un peu. Dieu nous aime. D'abord, c'est ça. L'amour de Dieu a permis qu'il vienne sur la terre et mourir à la croix pour l'homme. L'homme où il ne sait même pas s'il fera ce qu'il veut. L'homme où il ne sait même pas ce qu'il dira, si c'est bien ou mal. Mais imaginez-vous qu'un Dieu dans le ciel place sa confiance en l'homme, qu'on appelle Job. Il dit au diable, va les tenter. Et il a confiance en lui qu'il ne trahira pas. Je me pose la question si à ce niveau-là, Dieu savait ce qu'il faisait. Comment il pouvait mettre sa divinité en jeu pour un homme qu'on appelle Job? Un homme imparfait. Un homme imparfait. Mais il met sa divinité en jeu. Vois un peu? Donc l'amour de Dieu permet à ce qu'il prenne des risques. J'aurais même allé plus loin pour dire que Dieu est mort pour une femme, mais ok, on va se calmer un peu pour dire, voilà, l'Église c'est l'épouse du Seigneur et que Christ est mort pour une épouse. Donc, en d'autres termes, pour témoigner son amour, il faudrait prendre des risques. Et la direction divine, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous montre le chemin. Et s'il faudrait prendre ce chemin-là, non seulement qu'il faudrait croire qu'il existe, il faudrait le faire confiance, il faudrait comprendre que c'est par amour qu'il nous montre ce chemin-là. Amen. Donc la direction divine, ce n'est pas parce que Dieu veut nous maltraiter. Dieu te fait passer par des moments un peu compliqués. Dieu te fait passer par des moments qui sont bizarres. Tu ne sais quoi dire, quoi faire, comment réagir. Mais il te dit, emprunte ce chemin-là. Vois un peu. Moi, je sais, j'ai suivi un témoignage d'un pasteur qui a dit il avait besoin de se marier et Dieu lui a béni avec de l'argent, je pense, c'était un montant de 10 000 $, quelque chose comme ça. Et Dieu lui a dit, prends cet argent-là, va donner à un homme de Dieu. Il prie pour demander de l'argent à Dieu. Dieu permet quand même qu'il puisse obtenir de l'argent. Et ce même Dieu-là lui dit, va s'aimer. Un homme qu'on appelle Abraham, il n'a pas d'enfant. Jusqu'au point où sa femme présente sa servante, mais Dieu voulait quand même que ça soit Sarah. Yes. Et le jour où, quand Isaac est né, c'est même Dieu-là qui a donné Isaac, c'est le même Dieu qui demande encore Isaac. Et si Abraham ne suit pas la direction divine, on ne peut pas parler d'Abraham comme étant un père de la foi. Tout à fait. Si on parle d'Abraham aujourd'hui, et même de la Bible, on dit si dans l'Ancienne Alliance ou si, dans l'Ancien Testament, si un homme meurt et qu'il est mort croyant, il va dans les seins d'Abraham. Imaginez-vous que Dieu élève une personne à ce niveau-là. Jusqu'au point où Christ parle d'un homme où il dit aucune personne née d'une femme n'est plus grand que Jean-Baptiste.
Vois un peu. Justement pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là n'ont fait qu'une seule chose, suivre la direction divine. Suivre ce que Dieu attendait d'eux. Vois un peu. C'est en fonction de cela que Dieu permettra à ce que ce qui était prévu pour toi arrive. Ce qui était pour toi arrivera lorsque tu suivras la direction de Dieu. Vivre la direction de Dieu, ce n'est pas vivre une vie compliquée. Vivre la direction de Dieu, c'est vivre ce que Dieu veut. Vivre ce que Dieu attend de toi. Vivre le chemin où Dieu veut que tu empruntes. Cela ne voudrait pas dire que le chemin où tu emprunteras, ce serait un chemin facile. Cela ne voudrait pas dire que ça sera un chemin plus court. Cela ne voudrait pas dire que ça sera un chemin aplani ou asphalté. Non. Peu importe la manière dont le chemin se présentera. Si c'est la direction divine, suis-le. Amen. Peu importe la manière dont les choses se présenteront devant toi. Mais si c'est ce que Dieu veut de toi, vas-y, fais-le. Peu importe les complications que tu pourras avoir. Peu importe la manière dont les choses pourront être très compliquées dans ta vie. Mais si c'est la direction où Dieu attend de toi que tu prennes ce chemin-là, prends ce chemin-là avec assurance parce que c'est Dieu qui veut que tu c'est Dieu qui veut que tu passes par ce chemin-là. Et si tu passes par ce chemin-là, tu vivras la main de Dieu. Au début, ça pourrait être compliqué, mais à la fin, tu riras. Amen. Voilà pourquoi lorsque la femme est enceinte, il a des envies bizarres, il a des complications. Moi, je connais même une amie qui me dit chaque fois, j'ai toujours faim à 11h. Pourquoi? Il me dit, je ne sais pas, mais j'ai toujours faim à 11h. Et c'est à 11h qu'il a des envies bizarres. Mais lorsque ce moment-là passera, au moment de l'accouchement, ça sera très compliqué, très difficile. Il y a des pleurs, des grincements dedans. Mais une fois cette période passe, la période de joie sera une très grande période. Ça sera toute la vie. Amen. Donc, peu importe le chemin où tu passes, peu importe la direction que tu as maintenant, rassure-toi seulement d'être dans le chemin où Dieu veut que tu sois. Et c'est tout. Si tu es dans la direction divine, c'est le plus important pour toi. Et attache-toi à Dieu. C'est lui qui a fait en sorte que tu sois dans ce chemin-là. La Bible dit, c'est Dieu-là qui a commencé cette œuvre, la rendra parfaite. Amen. Si c'est Dieu-là est avec toi, marche avec toi, te place par ce chemin-là, il te conduira jusqu'à la fin parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Que son nom soit célébré, que son nom soit béni. C'est une thématique qui est très vaste et très fondamentale, surtout sur la croissance des enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre des Proverbes 14 et 12e verset, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La Bible dit encore dans le livre des Proverbes 16, le verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous voyons cela dans plusieurs facettes ou dans la vie pratique que nous constatons et voire même dans notre marche avec le Seigneur. Comment Dieu peut t'interdire, ne fréquente pas telle personne, ne te marie pas avec cette personne, ne bois pas ça, parce qu'il y a même ceux-là que Dieu interdit les aliments, la nourriture. Il y a plusieurs même qui ont perdu des choses très sacrées seulement pour n'avoir pas obéi aux instructions de Dieu. Dans l'instruction de Dieu sur la direction, il y a ce qu'on appelle la prévention, comme je viens de lire tout à l'heure. Dieu, d'une manière ou d'une autre, il voit toujours un danger et nous prévient. Moi, je le dis toujours, il est mal de constater qu'aucun malheur ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que l'Éternel puisse le prévenir. Nous voyons plusieurs personnes. Un vrai enfant de Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, voire même l'amour de Dieu dépasse même, ça peut aller même au-delà des enfants de Dieu. Une personne peut dire, avant de prendre cette décision, quelqu'un m'avait parlé, ne prends pas cette décision. Moi, je n'avais pas entendu. Quelqu'un m'avait prévenu, ne prends pas cette voie, ça va te faire perdre. Et vous allez remarquer ce qui coûte la désobéissance. C'est une thématique très importante que ma prière en ce moment est que le Seigneur puisse déposer ces choses dans notre cœur afin que nous puissions gagner du temps, afin que nous puissions être plus efficaces dans notre marche avec le Seigneur, parce que
ça nous facilite la tâche. Moi, je dirais même plus que comprendre la direction divine est une raccourci qui nous facilite la tâche. Il se peut que tu vas dans une destination de 45 minutes, mais Dieu vient te dire, prends à droite. Ouais. Tu prends à droite, du coup, et tu arrives. C'est ce qui arrive au fait, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre à fond et en profondeur ce que c'est la direction divine, car la direction divine nous amène à la réussite. La direction divine nous amène à atteindre nos objectifs. La direction divine nous amène à comprendre ce que c'est la pensée de Dieu pour nous ou pour notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie pratique, nous voyons cela dans plusieurs manières. Dans le ministère, dans la vie séculière, tu peux avoir devant toi des opportunités d'affaires. Mais bien-aimé dans le Seigneur, retiens une chose. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Si le Seigneur a déposé ceci dans notre cœur aujourd'hui pour que nous puissions exploiter ces thèmes si fondamentaux dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous exercer à toujours vouloir savoir ce que pense Dieu avant de prendre chaque décision, avant de prendre chaque direction, car cela va déterminer ce que nous allons devenir. Il se peut que la personne qui se présente devant toi, le diable est derrière lui. Quand tu acceptes de marcher avec la personne, c'est alors que le diable va t'achever ou va t'atteindre. Nous voyons cela dans plusieurs manières, dans le choix du conjoint, dans le choix de la vie professionnelle, dans le choix, voire même sur des petits détails où le Seigneur peut te dire aujourd'hui ne mange pas à 12 heures. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à 12h30, il y a quelqu'un qui viendra avec un cadeau empoisonné ou une nourriture pas bien pour toi. Mais Dieu, comme il n'est pas dans le temps, il est au-delà du temps. Dieu voit toutes choses au même moment et il maîtrise le moindre détail de notre vie. C'est ainsi qu'il met devant nous la parole de Dieu afin de nous aider à marcher sur la bonne voie. Bien-aimés dans le Seigneur, combien nous sommes privilégiés de comprendre ces choses, combien nous avons la grâce de suivre et d'entendre cette parole qui nous permettra d'être plus efficaces dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour notre bien que le Seigneur permet toutes ces choses. Nous voyons cela dans plusieurs manières. La direction divine nous permet de nous exercer dans l'obéissance. La direction divine nous permet de nous exercer dans la confiance en Dieu. La direction divine nous permet de comprendre encore davantage ce que c'est Dieu. Nous avons vu ça dans la Bible avec nos patriarches, avec le Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à ce jour. Ce Dieu-là n'a pas changé et il continue à marcher avec nous. Nous voyons lorsque le Seigneur avait prévu quelques jours que pour les enfants d'Israël de parcourir l'Égypte pour aller vers la terre promise. La désobéissance aux instructions, la désobéissance à la direction divine a fait perdre au peuple israélien 40 ans. Il y a même ceux-là qui sont morts en cours de route, voire même la personne à qui Dieu avait établi une alliance est mort en cours de route. Moïse est parti. Pourquoi? Parce que ses contemporains ou ses collaborateurs ou des personnes à qui il dirigeait n'avaient pas compris au fait que c'est la vision que Dieu avait déposée sur son serviteur. Dieu, par son amour, il a retiré son serviteur. Mais le reste ont continué à peiner et à souffrir. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est vraiment une thématique très importante et très vaste. Si le Seigneur nous permet encore davantage de revenir sur ça, nous allons vraiment aller en profondeur, même dans les petits détails, afin de libérer la pensée de Dieu ou les fardeaux que le Seigneur a pour nous. Je crois que cette parole est en train de bénir une vie quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie, s'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, j'aime bien dire homme de Dieu, et parmi les choses qui sont fondamentales sur la croissance dans la marche avec le Seigneur, c'est l'exercice, c'est le fait de s'exercer au plus tôt à comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Exactement. Exactement. Parce qu'avec ça, on va comprendre qu'il y a vraiment une très très grande importance de connaître la direction divine ou comprendre ce que Dieu veut de nous.
Parce que cette importance-là nous permettra de comprendre, premièrement, ça nous permet d'être dans l'alignement à la volonté de Dieu. Connaître la direction divine te permet d'être dans l'alignement à la direction de Dieu. Si tu connais la direction divine, tu sauras exactement qu'en ce moment, il faudrait que je m'aligne de cette façon. La direction divine te permettra d'avoir l'intelligence et la sagesse. Tu es devant une situation, la direction divine te permettra à ce que tu puisses réfléchir autrement. La direction divine t'apportera la paix intérieure. Yes. La direction divine t'apportera la croissance spirituelle. La direction divine fera en sorte que tu sois aussi un témoignage pour les autres. Parce que tu es passé par un moment où tu as suivi la direction divine et toi aussi tu deviens un témoignage pour dire aux autres qu'en ce moment, moi je suis passé par ceci et Dieu m'a aidé, j'ai suivi la direction divine et Dieu m'a aidé. En ce moment-là, tu deviens un témoignage pour d'autres personnes, pour eux aussi, ils devraient faire la même chose pour suivre aussi la direction divine afin de vivre aussi la main de Dieu. Et la direction divine permet aussi d'accomplir les buts de Dieu pour nous ici sur la terre. Amen. Si tu connais la direction divine, tu comprendras exactement ce que Dieu veut de toi en étant sur la terre. Si tu comprends la direction divine, tu comprendras exactement ce que Dieu a voulu depuis l'éternité pour toi ici sur la terre. Un peu. Avec la direction divine, cela te permettra d'accomplir exactement ce que Dieu attendait de toi depuis très longtemps. D'accomplir ce que Dieu attendait de toi depuis très longtemps. Alors, cette parole a été dite au nom de ce que le Seigneur avait déposé dans notre cœur. Nous l'avons transmis et nous l'avons parlé avec un fardeau ardent. Nous sommes en train de prier afin que le Seigneur puisse encore davantage se servir de cette optique et de ces cadres pour atteindre une vie, pour ramener à la normale ce qui était anormal, pour prévenir quelqu'un du danger, pour aviser quelqu'un sur la mauvaise direction. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu est un projet de bonheur et non de malheur. À chaque fois que tu seras en train de respecter les instructions de Dieu, tu verras comment est-ce que ta vie sera une vie de réussite, une vie fleurissante, une vie de domination, une vie sans peine, une vie sans maladie. Pourquoi? Parce que dans l'instruction de Dieu, il y a notre bonheur. Dans la direction de Dieu, il y a la manifestation de la personne que Dieu avait prévue pour nous dès la fondation du monde. Je ne sais pas, pendant ce moment, est-ce que l'homme de Dieu pourrait ajouter quelque chose? La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 et 2, la Bible dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Après avoir autrefois, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu aujourd'hui nous parle par le Christ. La direction divine se trouve en Jésus-Christ. La direction divine se trouve en Christ. Je vois Christ comme au centre de tout. Lorsque la Bible parle autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Justement, c'est lorsque je vois Christ avec ses disciples, il prend Pierre et Jean. Ils s'en vont à la montagne. Et pendant que Christ est en train de prier, il y a l'apparition de Moïse et l'apparition d'Élie. Vous voyez un peu? Lorsqu'ils apparaissent, c'est là où intervient ce même texte en disant « Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes ». Donc Moïse et Élie, c'était le prophète que Dieu a utilisé autrefois pour nous parler. Mais maintenant, Dieu nous parle par le Christ. Vous voyez un peu? Lorsque Christ fut baptisé, il y a une voix qui se fit entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc, la direction divine se trouve en Christ. La direction divine, c'est Jésus. Si tu le suis, tu sauras exactement ce que Dieu veut de toi. Viens à lui, suis-le et il te dira ce que tu aimerais vivre dans ta vie et il te dira exactement ce que Dieu attend de toi parce que tout se trouve en Christ et pour Christ. Tout se trouve en Christ et pour Christ. Et il y a quelque part où la Bible nous dit clairement qu'il est la parole faite chair. Amen. Nous allons essayer de prier pour quelqu'un, prier pour
frère et une sœur se retrouve dans un moment où il doit faire un choix crucial pour sa vie, mais il ne sait pas quelle direction prendre ou quelle voie prendre. Et cependant, que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent l'amener vers la pensée de Dieu et la direction de Dieu afin qu'il puisse réussir sur ce que Dieu attend de lui. Est-ce que nous pouvons prier? Père, au nom de Jésus, nous sommes en train de te bénir et de te rendre grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ce moment. Nous savons, éternel Dieu, qu'il y a mon frère, ma sœur derrière cette caméra qui est sur le point de prendre une décision aussi cruciale, aussi déterminante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Apprends-nous, éternel Dieu, à être attachés sur ta parole qui est une parole qui nous aidera, Seigneur, à atteindre les objectifs que tu nous as assignés. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Enlève l'esprit de la perdition, enlève l'esprit de doute, mais dépose dans nos cœurs, Seigneur, cette souplicité et cette capacité de toujours vouloir connaître la pensée et la volonté de Dieu afin que nous soyons ce à quoi tu attends de nous. Seigneur éternel Dieu, c'est misérable, c'est catastrophique, éternel Dieu, d'être à côté de ton plan. Mais c'est un bonheur, c'est un miracle pour nous, éternel Dieu, d'être dans ton plan, d'être dans ce à quoi tu attends de nous. C'est alors que nous allons manifester Christ, Jésus-Christ, qui fera de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Seigneur, que ces choses soient ancrées dans nos cœurs et dans nos esprits, afin que toute personne qui sera en train d'écouter cette parole puisse être privilégiée et qui puisse marcher dans la nouveauté des vies en mettant en pratique ces paroles. Telle est notre prière en ce jour. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.